Salut les libellules. Allez. J'espère que tout le monde va bien. Un petit tirage côté cœur. Côté cœur, et on va se connecter à cet oracle cœurs et âmes. Vous savez que généralement j'utilise les portes de l'intuition, qui est mon jeu favori, mon premier bébé. Voilà, avec qui j'ai une très grande connexion. Là, on va aller voir. Ok, on a deux. Alors, tu choisis la cornaline. Ou, je crois que c'est de l'aventurine. Cornaline ou aventurine, pour recevoir ton message. Alors, je vais les tirer au fur et à mesure. Mais déjà, toi, tu sais à quel message tu voudras recevoir. Donc, cornaline tout à l'heure. Non, fluorine, aventurine. Aventurine ou fluorine? L'un des deux. En tout cas, la pierre verte. Vert d'eau. Bleu d'eau, comme tu veux. Vert d'eau. Et l'orange pour la cornaline. Alors, si tu t'écoutais profondément la cornaline, si tu t'écoutais profondément, tu pourrais te dire que parfois le véritable but des choses est caché de ta vue. Une situation ne semble pas avoir de sens sur le moment, mais elle en aura prochainement. Tout est en train de changer. Une bénédiction est en route, et beaucoup d'entre vous et beaucoup d'autres vont suivre. Bientôt, tu vas pouvoir te sentir dans le même état que s'il pleuvait des pétales roses du ciel. Donc, tu vois, on a justement ce champ de fleurs rose-rouge et plein de pétales de cœur, rose principalement, mais on a aussi un petit peu ici de vert qui tombe du ciel. Donc, des belles choses qui arrivent pour toi actuellement. On va aller voir avec le tarot de la flamme jumelle, le message de la flamme jumelle de David Sabat. Un petit complément. Très beau jeu aussi. Et je rajouterai une troisième carte avec Univers Soi de Ilia, que je vous montrerai après. Alors, de quoi est-ce que tu dois accoucher? Elles sont très grandes. De quoi est-ce que tu dois accoucher? Toi qui as choisi la cornaline. On a un peu beaucoup là. De quoi est-ce que tu dois accoucher? Hop. Celle-ci. Tu dois accoucher de tes croyances limitantes, de ce qui te entrave. De ce qui t'entrave, mais comme tu peux le constater, ce n'est qu'une croyance limitante. Parce que la personne qui a cette corde autour des pieds, qui se sent entravée, a largement de quoi sortir de cet encordement en fait. On est parti dans le shibari là. Tes croyances limitantes ne sont pas celles que tu crois. Tu dois pouvoir accoucher de ça. Rien ne peut limiter la grandeur de notre amour pour la personne qui t'est destinée. Voyons un petit peu plus loin pour le message de cette carte. N'imagine même pas renoncer. Crois en toi. Crois, je crois, comme je crois en notre amour. Et tes ressources sont les miennes. Dans chaque incarnation, l'âme se munit d'un mental qu'elle détermine. Il lui apporte logique et compréhension afin de mieux appréhender le sens de la vie. Les vicissitudes de celle-ci peuvent provoquer des altérations de ce dernier. Ce faisant, elles viennent brider son plein potentiel.
La vue de l'esprit s'étrique et laisse croire à l'incapacité de faire ou d'être. Il apparaît alors la petite voix qui va freiner l'évolution. Cette carte est une invitation à découvrir ton pouvoir créateur. Tu vois, on te parle d'accoucher et là on te parle de découvrir ton pouvoir créateur, donc d'accoucher de ton pouvoir créateur. Les croyances limitantes n'ont de réalité que dans ton esprit. Elles proviennent de ton passé et ont une action bloquante sur tout ce que tu entreprends. La confiance et la foi t'accompagnent. Développe-les. L'acceptation et la reconnaissance de ce que tu es t'ouvriront les portes du couronnement. Ce qui a été n'a plus de raison d'être. Sois celui ou celle que tu décides d'être. Ton âme te souffle la réussite. À toi de l'apercevoir et de la matérialiser. Un vent nouveau se lève et te protège. Il n'y a pas de limite qui ne puisse résister à ce qui se présente à toi. Profite de ces aides précieuses pour créer ta légende personnelle. Cette incarnation te mène droit vers la fusion. Magnifique carte. Alors, pour le troisième jeu, pour la troisième carte du message, c'est ce jeu qui m'a été offert par sa créatrice, Unie vers soi. Alors moi qui fait quand même, je sais même plus comment je m'appelle, au fil du soi. Là on a Unie vers soi, donc c'est très parlant. Et c'est un ouvrage qui est en collaboration avec David. Non, Philippe Sarrad, pardon. Voilà. Philippe Sarrad. Ok, ça c'est complètement autre chose. Allez, alors, quelle vérité dois-je reconnaître? Quelle vérité dois-tu reconnaître? Quelle vérité dois-tu reconnaître, toi qui as choisi la cornaline? Quelle vérité dois-tu reconnaître? Celles-ci aussi sont très grandes. Je ne sais pas pourquoi. Au niveau du cœur, là, on nous dit d'ouvrir le cœur, hein, parce qu'on m'a fait effectivement choisir que des cartes. Regarde, je suis à mon extension possible. Quelle vérité dois-je reconnaître? Quelle vérité dois-tu reconnaître? Hop. Ton corps est un univers à lui seul. Comme tout ensemble vivant, il nécessite harmonie, énergie et amour. Voyageur, respecte le véhicule que tu as choisi. Chéris-le, apporte-lui l'énergie vitale et spirituelle dont il a besoin. Tu dois reconnaître que tu fais un tout avec l'univers. Très belle carte aussi. Que tu fais un tout avec l'univers. Tu as des questions qui sont suggérées par rapport à cette carte message. Aujourd'hui, de quoi a besoin mon corps? De repos? De mouvement? De douceur? Quel rapport j'entretiens avec mon corps? Est-ce que j'aime mon corps? Quelle partie de moi me semble imparfaite ou incomplète? Moi, on te demandait quelle vérité est-ce que tu dois reconnaître. Pour pouvoir les reconnaître, il faut que tu puisses les rencontrer. Pour les rencontrer, il faut se poser les questions. Donc n'hésite pas à regarder en arrière la vidéo par rapport aux questions que je viens de formuler, de les écrire et de te répondre cela. Comme ça, tu sauras quelle vérité tu dois reconnaître. Ensuite, on te dit prêter attention à ton alimentation, te faire aider par un naturopathe si besoin, prendre du repos, ralentir ou au contraire faire du sport, de la marche en fonction de ce que ton corps te demande. Apprendre à regarder chaque partie de ton corps, de prêter attention à chaque parcelle,
réapprendre à aimer ton corps avec ses imperfections, le considérer comme ton ami. Voilà. Très joli jeu. Et on va clôturer le tirage de l'amour avec les petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Le message des anges pour ceux qui ont tiré la cornaline. Coraline, c'est mignon. Coraline. Ouh. Enfant. Mes anges, merci de bénir mon enfant, mes enfants. Merci de m'ouvrir la joie d'accueillir un petit être ou de prendre soin d'un enfant de mon entourage pour lequel je ressens de l'amour. J'accepte d'avoir ou non des enfants et j'accueille les sourires de mon enfant intérieur. Je suis l'innocence. Je mérite l'innocence. En prédiction, on te dit une naissance est à venir, à moins que l'univers te demande de te reconnecter à ton enfant intérieur pour retrouver ta joie de vivre. Voilà. Superbe message. Très bien. Voilà pour ceux qui ont choisi la cornaline, belle pierre du chakra sacré. Et au moment où je regarde le compteur et qu'il est 11 minutes 33. Merci. Merci pour les pouces, les partages, les commentaires. Tout ce qui fait que cette chaîne vit et permet à d'autres de savoir recevoir leur propre message. À bientôt mes libellules. Allez. On passe à ceux qui ont choisi cette jolie pierre verre d'eau. Et si tu t'écoutais profondément, si tu t'écoutais profondément, tu verrais ô combien la lune est ton centre d'axe, ton axe. Intéressant. Et que l'amour est autour de toi. Arrête de focaliser sur cette situation pendant un moment. Et mets-y de la conscience. Ferme les yeux, détends-toi et lâche prise. Va te promener dans un parc ou fais n'importe quoi pour ne plus y penser. Une solution évidente va apparaître bientôt et tout va s'arranger. Alors, les amis, à quoi vous pensez? Laissez-le s'exprimer différemment ailleurs. Allez, de quoi vas-tu accoucher? De quoi vas-tu accoucher? Tu vas accoucher... Ah, attends. Décidément, c'est en libération pour chacun d'entre vous. Hein. Tu vas accoucher de ta blessure originelle. De ton phénix, tu vas accoucher. De ta renaissance, tu vas accoucher. Là, on te dit justement d'aller te promener, d'aller laisser les choses émerger. Bah, du coup, ça émerge après comme un phénix, justement. Ça arrête d'être le centre et ping, ça sort en fait. Ok, alors, que nous dit la carte numéro 7? Aime-moi comme je t'aime. Et là, pour moi, c'est plutôt un message de ton âme à toi. Hein. Notre singularité est le symbole de notre amour. Et notre vibration est commune. Donc, te rappeler que tu n'es pas juste toi là qui tu es maintenant tout de suite. Et tu es bien plus que ça parce que tu es connecté à cette âme, tu es cette âme.
La naissance des flammes jumelles provient de la scission de leur âme originelle. Cette séparation primordiale crée systématiquement une blessure différente chez les deux nouveau-nés et les distancie. Pour moi, ça résonne aussi beaucoup avec la scission qu'on fait entre son mental, son cerveau gauche et son cerveau droit. Tu vois, c'est plus ça qu'on est en train de te donner comme message, pour moi. C'est vraiment, rappelle-toi que tu as certes un cerveau gauche et un cerveau droit, mais pourquoi ne pas les faire travailler ensemble? Ils sont deux différents, mais complémentaires. Donc ne pas les mettre en opposition, en fait. Alors, cette séparation primordiale crée systématiquement une blessure différente chez les deux nouveau-nés et les distancie. Leur perception de cet événement déterminera leur chemin qui se couronnera par la cicatrisation de cette première fêlure, appelée la blessure originelle. Cette carte vous mène vers la réunion. Donc la réunion, tu vois, de tes deux cerveaux. Donc un équilibre, en fait. Les blessures de l'abandon et du rejet sont plus répandues que l'initiale et se présentent toujours en premier plan. C'est derrière elle que se cache la blessure originelle. Leur guérison permet de découvrir leur provenance et de vous souvenir de la naissance de votre âme, de cicatriser ce qui doit l'être et de fusionner avec votre autre. Votre âme est pure et dans l'absence de jugement, en paix avec sa naissance et guidée par la source, elle touche les souvenirs essentiels à votre guérison. Un rêve, un espoir de revenir près de soi, près de l'autre, un retour à la maison et découvrir pour l'éternité la magnificence qu'elle partage avec son autre. Magnifique. Gratitude. Allez. Uni vers soi, quelle vérité dois-tu reconnaître? Uni vers toi, quelle vérité dois-tu reconnaître? Quelle énergie, quel univers? Tu ne sais que choisir. Pourquoi es-tu fait? La réponse n'est pas dans le choix, mais dans la vibration. Qu'est-ce qui vibre au fond de toi? Si tu acceptes de ressentir cela, alors tu trouveras ta juste place. Elle existe, sois-en sûr. Très belle carte, autour du plexus solaire, du chakra-gorge principalement. Alors. Quelles sont mes aspirations profondes? Pareil, vous pouvez noter les questions pour pouvoir vous concentrer dessus tranquillement après et pouvoir justement savoir de quelle vérité tu dois reconnaître. Donc c'est en allant les chercher au plus profond de toi. Donc quelles sont tes aspirations profondes? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Comment le mettre en œuvre dans ton quotidien? Est-ce que tu acceptes de te recentrer pour entrer à l'écoute de tes vibrations profondes? On te dit que te permettre de faire les démarches, trouver les renseignements sur les choses que tu aimerais faire, qu'il te plairait d'apprendre. Demande à 5 personnes proches ce qu'ils te verraient faire. Qu'est-ce qui vibre en toi dans leurs réponses? Est-ce que leur réponse te surprend vraiment? Très joli message aussi. Allez, les prières aux anges. Quelle prière, mon ange, pour ceux qui ont tiré et choisi la belle pierre vers d'eau. On te parle du karma. Mes anges, si j'ai péché par amour, par trop d'amour ou par manque d'amour, dans cette vie ou dans une autre, que la dette soit annulée. Que je puisse de nouveau aimer et être aimé.
comme au premier jour de la création, comme au premier jour de ma première vie. Je suis l'amour, je mérite l'amour, et on te prédit que la relation est karmique. Vis-la en conscience et tu en sortiras grandi. Et c'est énorme parce que quand j'ai regardé, ma vue a été attirée par le timing. Et en fait, j'ai été attirée à ce moment-là par les 20 minutes 00, 20 minutes pile. Le 2, qui est quand même l'union. Le 0, qui remet les choses à zéro, en fait. Tu vois ? Et je l'ai lu au moment où on était sur « comme au premier jour de ma première vie ». Donc les choses sont remises à zéro. Magnifique, n'est-ce pas? Gratitude, gratitude, gratitude pour ce nouveau tirage qu'il m'a fait plaisir de vous offrir. Je vous souhaite le meilleur. Merci pour vos pouces, vos commentaires, vos partages. N'hésitez pas à me demander ce qu'il vous plairait d'entendre. Et dès que j'ai l'occasion, je me mets sur le sujet. Je fais une vidéo en rapport. Si vous avez des questions précises, si vous avez même une question large, que je puisse, pourquoi pas, en faire un live conférence un de ces soirs, ou même en journée, voire journée et soir, si j'ai le temps de faire les deux. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, mes libellules, et rappelez-vous,